BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vos placements, nos conseils, car en effet, pendant 3 heures, on vous apporte des idées afin de diversifier aujourd'hui vos placements. Et aujourd'hui, c'est Hugo Bompard qui est avec nous, le fondateur de Finance Hero. Bonjour. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner aujourd'hui afin de faire un focus sur les SCPI, la pierre papier. On rappelle, ça permet d'investir, de se diversifier via le secteur immobilier dans plusieurs actifs, pierre papier, que ce soit dans l'immobilier, le résidentiel et bien d'autres actifs. Oui, tout à fait, c'est ça. Une SCPI, en fait, elle va investir dans un parc immobilier locatif. Et donc, vous-même, vous allez pouvoir investir dans cette SCPI pour toucher une partie des loyers. En fait, la SCPI, elle a quand même plusieurs avantages. Déjà, elle donne accès à des biens qui ne sont pas franchement dédiés au commun des mortels, que ce soit des hôtels, des commerces, des bureaux, des commerces, des entrepôts aussi. Et puis, c'est un placement qui va être diversifié, puisque la SCPI, en fait, elle va investir dans plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de biens. Et surtout, vous n'avez rien à faire, puisque c'est le gérant qui s'occupe de tout. C'est lui qui va trouver les locataires, c'est lui qui va trouver les biens, c'est lui qui va faire les travaux éventuels aussi. Alors c'est pas évident aujourd'hui de s'y retrouver, car il y a énormément de SCPI, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Puis comme vous l'avez dit, on est dans des secteurs qui sont très différents, de la logistique à l'immobilier, en passant par des immeubles de bureaux. Comment aujourd'hui un épargnant doit regarder, analyser les différentes SCPI qui sont proposées? Ouais, en fait, il y a plusieurs critères à regarder. Déjà, vous l'avez dit, c'est essayer de comprendre dans quoi la SCPI investit. Est-ce que c'est des bureaux, est-ce que c'est des commerces, etc. Ensuite, il y a aussi le niveau de diversification. Et donc là, la taille peut donner une bonne indication, aussi le nombre de biens qu'il y a dans la SCPI. Ensuite, vous pouvez regarder aussi des critères comme le taux d'occupation, qui vont plus vous donner une indication sur la qualité des biens et la capacité de la SCPI à trouver facilement des locataires. Cela étant, je pense qu'il y a un peu deux critères qui sont incontournables. C'est d'abord celui de la performance, bien sûr, la capacité de la SCPI à générer des revenus réguliers. Et puis, il y a aussi le critère des frais, puisque c'est là un des inconvénients majeurs des SCPI. Vous avez des frais d'entrée notamment qui peuvent être assez élevés, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, des frais de gestion. Oui, alors là, on est sur du placement à long terme. On n'achète pas une SCPI comme une action où on peut se dire, tiens, je vais faire un coup, je la revends dans 6 mois ou dans 1 an. Là, on est sur une valorisation qui est effectuée 2 fois par an. C'est bien cela. Ça dépend, mais globalement... Une fois en général, en l'occurrence. Une fois, avec des frais d'entrée qui ne sont pas négligeables. Parfois, les frais, ça représente 1 à 2 années de coupon quand même. Nous, on a fait une étude en fait, sur un peu plus de 100 SCPI. Donc on a fait un classement, un comparatif. Deux choses en fait qui ressortent. Déjà, justement sur la performance. En fait, la performance moyenne d'une SCPI en 2022, c'est 4,8% net de frais, qui est d'ailleurs un petit peu en hausse par rapport à 2021. Et ensuite, il y a les frais. Et donc les frais, nous, ce qu'on observe, c'est à peu près 10% de frais d'entrée en moyenne. Et aussi des frais de gestion qui sont non négligeables, puisque c'est à peu près 11% des loyers. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que les SCPI qui vont faire des efforts sur les frais d'entrée vont avoir tendance à avoir des frais de gestion qui sont aussi plus élevés. Donc c'est bien ces deux critères ensemble qu'il faut analyser quand on choisit une SCPI. Quels sont aujourd'hui les SCPI qui s'en sortent le mieux dans un contexte de ralentissement économique et puis aussi dans un contexte de remontée des taux via aujourd'hui le palmarès que vous avez établi? Comment ça se passe? Ouais, alors déjà le premier élément qu'on observe, c'est qu'il y a des nouveaux entrants, des nouvelles SCPI qui viennent un petit peu bousculer le secteur et l'ordre établi, puisque vous avez un certain nombre de SCPI qui arrivent sur le marché sans frais d'entrée. Et donc je pense notamment à des SCPI comme Iroko Zen qui a 0% de frais d'entrée et un rendement supérieur à 7%. Également, on peut citer Remax Live, toute jeune SCPI qui rentre dans notre classement avec également un taux de distribution supérieur à 7%. Et puis à côté de ça, vous avez des SCPI plus anciennes, plus grosses et donc aussi plus diversifiées qui s'en sortent très bien. Je pense notamment aux SCPI de Quorum ou encore Pierre Val Santé, dont la performance dépasse encore une fois 7% en 2022, si on tient compte cette fois-ci de la revalorisation des parts. Oui, sachant que, j'insiste là-dessus, mais on est dans un contexte de remontée des taux. Il faut faire attention au rendement, car c'est comme toujours, plus le rendement est élevé, plus il y a un risque important. Comment aujourd'hui ça se maintient? Comment aujourd'hui se comporte le secteur des pierres papiers? Ce qui est sûr, c'est si on dit hausse des taux, on dit baisse des prix. Donc ça, on l'observe
dans le résidentiel. On s'attend aussi à l'observer dans l'immobilier tertiaire. Et donc, l'année dernière, il n'y a pas eu, le prix des parts a plutôt été revalorisé à la hausse, mais en 2023, par contre, on peut s'attendre en effet à une dévalorisation, en tout cas sur certaines SCPI, du prix des parts. Cela étant, en fait, les SCPI, ils ont quand même un petit peu de marge par rapport à cette valorisation. Le deuxième élément, c'est que, en fait, il y a certaines SCPI qui sont des SCPI qui sont jeunes, donc qui vont collecter pas mal en ce moment et qui, elles, vont avoir des opportunités sur un marché qui est justement un marché baissier avec une capacité d'achat et donc de faire des bonnes occasions, entre guillemets, d'acheter des biens qui sont assez dévalorisés. Dernière remarque, cette crainte, on l'a eu aussi pendant la période du Covid. Est-ce qu'il y allait avoir moins de locataires, etc. Qu'est-ce qui allait se passer? Et on s'est rendu compte, mine de rien, que les SCPI étaient résilientes puisque les rendements se sont maintenus à des niveaux assez élevés. Et donc aujourd'hui, le conseil que vous pouvez donner à nos auditeurs, téléspectateurs, j'imagine, c'est de se diversifier. C'est-à-dire que, quitte à investir une certaine somme, il ne faut pas tout mettre dans une SCPI et étaler dans la durée, mais aussi en termes d'horizon de placement et en termes de diversification, en termes d'actifs. L'horizon de placement, de toute façon, la SCPI, c'est un horizon qui est long terme. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a des SCPI qui vont être sur différents secteurs. Donc nous, on a regardé dans notre étude s'il y avait une corrélation entre secteur d'activité et performance, par exemple. Et ce qu'on s'est il n'y avait pas tellement de corrélation. Donc mon conseil, c'est soit d'aller plutôt vers des SCPI qui sont bien diversifiées, donc elles-mêmes qui vont investir dans plusieurs types de biens pour éviter un risque sectoriel, soit au contraire de se confectionner un portefeuille de plusieurs SCPI dans différents secteurs d'activité. Et étaler aussi peut-être son investissement sur la durée, si on n'a pas besoin de cet argent tout de suite, ça peut être une opportunité. Oui, tout à fait, ça peut être une opportunité d'investir régulièrement, un petit peu comme en bourse, on fait ce qu'on appelle du DCA, c'est aussi valable dans l'immobilier, dans la SCPI. Merci beaucoup en tout cas Hubo Bompard. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Financero. Merci de nous avoir accompagnés et surtout éclairé un petit peu sur les SCPI et puis comment aujourd'hui cette classe d'actifs se comporte dans un contexte de remontée des taux et donc les différents actifs aujourd'hui qui sont proposés à travers cette enveloppe. Merci beaucoup.